Ibrahim Traoré alerte sur une période difficile à venir lors du sommet de l'AES. Au cœur des défis contemporains de l'Afrique de l'Ouest, un nom s'est imposé avec intensité, le capitaine Ibrahim Traoré. Devenu à la fois l'un des visages et des voix les plus influents de la sous-région, il incarne à la fois l'espoir de souveraineté, mais aussi l'exigence d'une prise de conscience collective face à des périls multiples. Lors du deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel AES, tenu à Bamako en décembre 2025, le président de la transition du Burkina Faso a lancé un avertissement d'une gravité rare. Un hiver noir menace l'Afrique de l'Ouest si les peuples et leurs élites n'agissent pas de manière unie, résolue et proactive. Ce texte revient en profondeur sur cette montée en puissance politique du capitaine Traoré, sa trajectoire jusqu'à la présidence de l'AES, l'analyse de ce qu'il appelle l'hiver noir, ainsi que les implications pour la sous-région, avec des dates, des acteurs, des enjeux historiques et contemporains vérifiés. Pour comprendre l'alerte de décembre 2025, il faut d'abord retracer la trajectoire de Ibrahim Traoré. Né le 14 mars 1988 à Kéra au Burkina Faso, Traoré est un officier de l'armée burkinabé formé à l'académie militaire Georges Namoano et à l'université de Ouagadougou. Il s'est d'abord fait connaître comme commandant d'unité spéciale avant d'émerger en tant qu'acteur politique majeur du pays. Sa vie politique bascule au cours des années 2020. Après une période de profonde insécurité au Burkina Faso marquée par la montée des groupes terroristes, la situation politique se tend. Au même moment, plusieurs pays du Sahel sont frappés par des coups d'état militaires, notamment le Burkina Faso lui-même. Le 30 septembre 2022, une mutinerie éclate à Ouagadougou, conduisant à la destitution du président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce putsch aboutit à l'ascension de Traoré comme chef de la transition burkinabé, avec le soutien de factions militaires et d'une partie de l'opinion publique qui voit en lui un homme capable de reprendre fermement en main la sécurité intérieure. À partir de ce moment, Ibrahim Traoré devient progressivement une figure régionale. Son discours volontariste sur la souveraineté, la sécurité et la coopération africaine nourrit sa montée sur la scène internationale. Avant d'analyser le discours du sommet de décembre 2025, il est important de comprendre ce qu'est l'Alliance des États du Sahel. L'AES, aussi appelée Confédération des États du Sahel, est une organisation intergouvernementale regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle est née d'un contexte de transition politique et de retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, motivée par des désaccords sur la gouvernance, la sécurité et la souveraineté régionale. L'objectif déclaré de l'AES est de coopérer étroitement sur les questions de défense, d'économie, de développement et de diplomatie afin de faire face aux menaces internes et externes pesant sur la sous-région. La Confédération s'est structurée progressivement avec des sommets, des organes de coordination et des initiatives communes dans plusieurs domaines. Le premier sommet des chefs d'État de l'AES avait lieu plus tôt en 2025, établissant les bases institutionnelles et politiques de cette confédération en mutation. Le deuxième sommet de l'AES se tient à Bamako, au Mali, les 22 et 23 décembre 2025, sous la présidence rotative de la Confédération. Ce sommet intervient dans un contexte de fortes tensions, affrontements armés persistants dans plusieurs zones frontalières du Sahel, pression économique croissante, défis sociaux et politiques intérieurs, ainsi que des divergences sur la coopération régionale. L'Alliance doit non seulement consolider ses structures institutionnelles, mais aussi répondre à des attentes de sécurité et de développement fortes chez les populations. Le 23 décembre 2025, lors de la clôture de cette session, l'un des moments les plus remarqués du sommet fut la passation de la présidence de l'AES entre le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition malienne et président en exercice de la Confédération, et le capitaine Ibrahim Traoré. C'est la première fois que Traoré est désigné officiellement comme président de la Confédération des États du Sahel pour un mandat d'1 an. Ce même 23 décembre 2025, le capitaine Traoré a prononcé l'un de ses discours les plus percutants. Dans une allocution empreinte de gravité, il a invité les chefs d'État, les acteurs institutionnels et les populations de l'espace AES à prendre conscience d'un péril imminent qu'il a nommé « hiver noir ». Traoré a utilisé cette métaphore pour décrire une période potentiellement très difficile, marquée par des conflits et des violences intenses, des divisions internes aggravées par des manipulations extérieures, une possible instabilité accrue et une prédation des ressources de la sous-région par des forces non africaines ou des intérêts étrangers. L'hiver noir arrive, il sera très froid, sanglant et meurtrier. Hâté, il avertit, appelant à une vigilance constante, à l'unité et à la solidarité des peuples sahéliens. Dans sa vision, l'hiver noir pourrait être le résultat d'un ensemble de facteurs conjoints. Conflits armés non maîtrisés, divisions communautaires instrumentalisées par des acteurs externes et rivalités géopolitiques qui exploitent les vulnérabilités structurelles de la région.
Au lieu de s'abandonner au fatalisme, Traoré a appelé à la construction de mécanismes pacifiques de résistance, à la coordination des forces de défense, à la consolidation de stratégies de développement local, mais aussi à la communication plutôt qu'à la violence dans la réponse aux provocations, pour éviter l'escalade des tensions. Pour comprendre cette expression forte, il faut replacer l'avertissement de Traoré dans son contexte. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à des cumuls de défis. Insécurité persistante liée au terrorisme et aux groupes armés, fragilité économique aggravée par les crises alimentaires mondiales, pression géopolitique de puissances extérieures, divisions internes qui peuvent être exploitées par des acteurs non étatiques ou étrangers, et un sentiment croissant de marginalisation chez certaines populations. Dans ce cadre, l'hiver noir n'est pas une prédiction météorologique, mais une métaphore puissante pour désigner une période d'épreuve intense, où absence d'unité rime avec vulnérabilité accrue. Selon Traoré, si ces défis ne sont pas affrontés collectivement, la région pourrait voir augmenter la violence, la fragmentation sociale et une perte de contrôle sur son propre destin. L'alerte de Traoré n'a pas été isolée. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large d'affirmation de souveraineté au Sahel, où les États tentent de se dresser face à des tentations de domination externe, mais aussi face à des pressions internes comme l'insécurité et la précarité économique. Dans son discours, Traoré a également dénoncé la complicité de certains acteurs africains qui l'accusent de nourrir des divisions, attiser la haine entre populations ou détourner l'attention des véritables enjeux. Il a dénoncé sans détour ce qu'il considère comme des oppositions à l'unité et à la cohésion nécessaires pour affronter l'hiver noir annoncé. À l'issue du sommet, il est apparu clairement que l'AES entend renforcer ses structures. La création d'outils économiques communs, l'unification des stratégies de défense et la coordination diplomatique sont au centre des discussions. Traoré a insisté sur le fait que la Confédération doit être une réponse concrète et collective aux défis de sécurité, de développement et de souveraineté. L'avertissement du capitaine Ibrahim Traoré lors du sommet de l'AES de décembre 2025 est plus qu'une simple déclaration politique. Il constitue un diagnostic et un appel à l'action. En désignant une période difficile à venir, ou hiver noir, il engage les peuples et les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest à repenser leur stratégie collective de défense, d'unité et de développement. Traoré plaide pour une Afrique plus unie, consciente des enjeux internes et externes, prête à affronter les tempêtes du monde avec une solidarité renouvelée. Sans cette unité, cette Afrique de l'Ouest qu'il décrit pourrait bien connaître ce qu'il redoute, un hiver long et brutal où les peuples seraient affaiblis par leurs divisions, incapables de maîtriser leur propre avenir. Face à cet avertissement, la responsabilité collective devient centrale. Gouvernement, société civile et jeunesse sont appelés à dépasser les calculs étroits pour bâtir des institutions résilientes, sécuriser les territoires et investir dans l'éducation, l'agriculture et l'innovation. L'hiver annoncé n'est pas une fatalité, mais une épreuve révélatrice. S'il est affronté ensemble, il peut forger une souveraineté assumée, fondée sur la coopération régionale, la justice sociale et la dignité. À défaut, les fractures s'élargiront. L'heure est donc au courage stratégique, à la parole sincère et aux actes cohérents, afin que l'avenir cesse d'être subi et devienne choisi par les peuples africains unis.